Bonjour à tous, je vous retrouve pour la nouvelle recette de la semaine et je vous propose une recette comme je les aime. Une recette tout en un et rapide. Et surtout, je la trouve très printanière. J'avais envie de partager cette recette colorée pour ce printemps qui a commencé fort et qui redevient timide avec ses températures négatives le matin. Donc je vous propose un velouté de ciboulette et son omelette. Donc c'est une recette tout simplement cookie doux et elle est réalisable aussi bien au TM5, TM6 et TM31. Donc je l'ai programmée tout simplement dans ma semaine et je la retrouve juste ici. Donc omelette et velouté à la ciboulette. C'est original, c'est coloré et moi j'ai déjà mes premières brindilles de ciboulette qui sont sorties. Voilà, donc on va démarrer. On commence la recette en mettant 70 g de comté dans notre bol qu'on va venir mixer. À votre avis, 5 secondes à la vitesse 10 pour le fromage, c'est parti. Donc le fromage est râpé et là directement dans le bol on me demande de rajouter 8 œufs. Ils sont pas précisés mais c'est bien entier puisque c'est l'omelette. Mes œufs sont prêts donc je vais venir les casser un à un. 8 œufs c'est la quantité maximum qu'on peut mettre sur le plateau du Varoma en cuisson pour une omelette. Donc ça nous fait quand même une très belle omelette. En plus elle est sans matière grasse donc tout est bon pour le printemps. Je pense à vous en maillot de bain pour cet été. Je rajoute du sel et du poivre aussi pour saler le tout. Donc n'oubliez pas qu'on a déjà le comté qui va saler un petit peu notre omelette. Je rajoute quelques brindilles de ciboulette et je vais revenir mettre mon couvercle avec mon gobelet doseur et je vais venir mélanger 1 minute à la vitesse 4. Voilà, la minute de mélange vient de se finir. Autre astuce, si jamais vous n'avez pas ciselé votre ciboulette avant de l'intégrer dans le bol, vous gardez bien le couvercle en place et là, sans mettre de temps, vous allez juste à la vitesse 10, 2 secondes à la vitesse 10 et vous êtes certaine en fait que votre ciboulette sera bien émincée et intégrée aux œufs. Voilà, maintenant qu'on a fini donc, le mélange, on nous demande de le transvaser sur le plateau vapeur. Donc, 2 options s'offrent à vous. Soit en fait vous mettez une feuille de papier cuisson, donc avec l'astuce, vous le mettez en boule sous l'eau pour vous permettre après de venir étaler et recouvrir l'ensemble de la surface. Ou alors, comme ici, mais j'utilise le tapis silicone qui s'intègre parfaitement bien puisqu'il a été designé pour rentrer sur le plateau vapeur. Et c'était un abonné, Thierry Payet de l'île de la Réunion, qui nous a donné la petite astuce quand il nous a fait une petite vidéo de partage sur le groupe. Donc voilà le petit clin d'œil. Donc bien entendu, ce produit-là n'est pas un produit Vorwerk. C'est un produit complémentaire que l'on trouve sur un site internet, mais qui fonctionne très bien. Ça permet en fait d'éviter trop de gaspillage de papier, vous le lavez, vous le réutilisez. Voilà, donc je vais venir transvaser maintenant les œufs sur ce plateau. Donc là en plus comme il y a un rebord, on est très bien, il n'y a aucun risque en fait que ça déborde et surtout les petits trous du Varoma ne sont pas du tout obstrués donc du coup la vapeur va vraiment bien monter et la cuisson sera parfaite. Voilà, donc les 8 œufs, ça passe nickel dans le plateau avec le petit silicone. Donc là, je vais réserver donc mon Varoma au réfrigérateur. Toujours une question de qualité sanitaire, surtout sur nos œufs. Et on va continuer la recette. On nous demande de rincer le bol. Donc on va faire un petit nettoyage rapide. Et voilà, là, on va continuer la recette. Tout simplement pour préparer notre velouté de ciboulette. Il nous faut 50 g d'échalotes. Là, je les ai déjà préparées juste épluchées. On est à 54 g. Faut vous laisser un peu vivre aussi. On n'a pas toujours 50 g pile. Et on va venir hacher 5 secondes vitesse 5. On va racler la paroi du bol. Donc pensez toujours à retirer le socle du bol. On va mettre 20 g d'huile d'olive. On met le couvercle sans le gobelet doseur. Et donc là, on part 3 minutes. Température 120 degrés à la vitesse 1. Voilà, les 3 minutes de rissolage de mon échalote et de mon huile d'olive viennent de se finir. On continue, on nous demande de rajouter les 500 g d'eau, 300 g de courgettes coupées en tronçons, les 20 brindilles de ciboulette, 100 g de pommes de terre. On met le couvercle avec le gobelet doseur, bien entendu. Et là, on part pour 10 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Voilà, donc la première étape des 10 minutes vient de se terminer. On a bien atteint les 100 degrés comme demandé. On nous demande de retirer uniquement le gobelet doseur. Je vais aller trop vite. Voilà, et comme je vous le disais, maintenant, on va mettre en place le Varoma. Alors, même si on n'utilise que le plateau, on doit bien mettre la partie complète. Donc là, en l'occurrence, on a un étage totalement vide. Donc, si vous avez besoin de faire quelque chose en plus en cuisson, vous pouvez utiliser cet étage. Il n'y a vraiment aucun souci. Vous pouvez faire des petites crèmes caramel en individuel ou pourquoi pas dans le moule
Varoma. Pensez juste à faire attention. En fait, sur les 10 minutes de cuisson, partez peut-être plus sur des œufs cocottes ou des choses comme ça, puisque 10 minutes, ça sera peut-être trop peu. Mais rien ne vous empêche qu'à la fin des 10 minutes, vous retirez le plateau pour que l'omelette ne soit pas trop cuite et vous terminez la cuisson de votre dessert, parce que même si la soupe vous augmentez, ça ne sera pas gênant. Vous avez vu, sur une recette toute simple, il y a tout le temps des astuces, mais en fait, c'est pas la recette qui importe, c'est de maîtriser son Thermomix, d'avoir plein d'astuces pour l'utiliser au mieux, comme si vous aviez 4 casseroles, à part que là, vous n'avez pas de surveillance et beaucoup moins de vaisselle. Et donc là, on repart pour la deuxième partie, donc la deuxième fois, 10 minutes de cuisson pour la cuisson de l'omelette et la fin de la soupe. Il n'y aura plus qu'à mixer, rajouter une petite gorgée de crème et c'est prêt. Elle est pas belle la vie? Allez, je vous retrouve tout de suite. Et voilà, la deuxième partie des 10 minutes vient de se finir pour la cuisson de l'omelette. Et elle est trop belle. La voilà, ma magnifique omelette à la ciboulette. Donc l'omelette est prête. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Retirer l'ensemble du Varoma. On est tout bon. On rajoute 50 g de crème fraîche, le couvercle et le gobelet doseur. Et on va venir mixer 30 secondes. Et voilà, c'est prêt. On a une magnifique soupe bien verte. Donc, on a effectivement la couleur obtenue par rapport à la ciboulette, mais aussi la courgette avec la peau. Et voilà, le dressage en direct, puisque là, il n'y a vraiment pas de travail. Pour couper votre omelette sur le plateau du Varoma, que vous ayez du papier cuisson ou le petit moule en silicone, utilisez votre spatule. Et là, vous allez pouvoir couper votre omelette, qui est extrêmement moelleuse. Voilà. Et voilà, mon omelette et mon velouté de ciboulette. La petite recette de cette semaine pour avoir un petit peu de couleur. Avec ce printemps un peu timide, une fois on a du soleil, 20 degrés, 2 jours après on a -5 avec des flocons de neige. Voilà, à ne plus comprendre, alors autant ramener du baume au cœur avec une assiette colorée. C'était la petite astuce de la semaine. N'hésitez pas à mettre vos petits pouces, à partager la recette et surtout vos retours en commentaire. Je vous remercie de votre suivi et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!